dans cette application, j'ai fait converger un certain nombre de sources qui proviennent de sites internet, de flux qui proviennent de sites internet. Au lieu de me connecter sur mes 50 sites internet préférés, je me connecte sur Feedly et j'accède à toutes les actualités d'un coup. Donc, on va aller dans les différents classeurs dans lesquels j'ai organisé mes flux préférés, et on va tout de suite aller sur un classeur où j'ai fait des filtres un peu plus spécifiques. Nous voici donc dans la rubrique FinTech, et je vais parcourir les différents articles, les titres, les grands titres de mes sites préférés, pour finalement identifier un article que j'ai envie de lire. Là, vous pouvez constater que je n'ai accès qu'au titre et à quelques lignes d'extrait. Pour lire la totalité de l'article, je vais cliquer sur « Visiter le site internet ». J'arrive sur l'usine digitale et je vais maintenant pouvoir soit lire le contenu dans l'application, soit envoyer ce contenu dans une autre application qui va me permettre d'avoir une audio-lecture de grande qualité. Donc je clique sur le bouton à droite et j'envoie dans l'autre application en question qui s'appelle VoiceDream, que j'ai préalablement installé sur ma tablette. On me propose un extrait, ou plus exactement une capture de l'article, du contenu de l'article. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais me rendre dans mon autre application pour pouvoir lire l'article. Et voilà, maintenant, mon article, débarrassé des images, uniquement le texte, que je vais pouvoir lire avec une synthèse vocale. Fonctionne Unico. Unico est une méthode de levée de fonds par émission d'actifs numériques qui sont échangeables contre des crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ether, dans la phase de démarrage d'un projet d'entreprise, explique Alexandre Stachenko, cofondateur des blockchain partners et du portail commenteur.net. Ces actifs virtuels sont des jetons, des tokens en anglais. Ils ne correspondent pas à de l'equity, mais à un droit d'utilisation à un service ou à un bien futur. Par exemple, donc, la synthèse vocale fonctionne très bien. Alors, par contre, quand on a des éléments anglais dans un texte en français, eh bien, malheureusement, la synthèse vocale, là, les prononce avec un accent terriblement français. Par contre, des textes entièrement en anglais sont parfaitement prononcés.